Vraiment faire durer le plaisir. Et on termine par le classique Asgardien à un seul doigt. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, et aujourd'hui on se retrouve pour Thor Love and Thunder, donc le quatrième film de la série Thor, donc de nouveau réalisé par Taika Waititi, donc qui avait déjà, opéré un renouveau sur le personnage de Thor avec Ragnarok, bon, sur lequel je suis un petit peu nuancé, même si il est quand même beaucoup mieux passé au second visionnage. Alors, vous le savez donc via mes trailers réactions que Thor Love and Thunder est un film que j'appréhendais autant que j'étais curieux, autant que je l'attendais. Voilà, donc il y avait notamment le retour de Natalie Portman en Jane Foster que j'attendais. Voilà, mais aussi j'appréhendais de voir ce qu'il allait en faire, puisque du coup, ici, Jane Foster a un cancer en phase terminale et donc du coup, suite à cette maladie, elle se retrouve à avoir les mêmes pouvoirs que Thor et donc elle peut manier Mjolnir. Et je me demande en fait ce que Taika Waititi allait en faire, ce qu'il allait faire de cette relation qu'on reprend du coup entre Thor et Jane, du coup qu'on avait laissé en suspens depuis le monde des ténèbres, parce qu'étant donné du coup que dans Ragnarok, Natalie Portman n'apparaît pas parce qu'elle a eu des différences avec Marvel, je crois, à l'époque du monde des ténèbres. Donc du coup, j'étais quand même très curieux donc de voir ce que Dune il allait faire de Natalie Portman en Migditor, et comment il allait reprendre cette relation et quelle réponse il allait apporter, parce que du coup bon, pourquoi ils étaient séparés, voilà, c'est vrai qu'on avait eu une réponse vite fait bien fait dans Ragnarok et puis après plus rien. Voilà. Ensuite, on avait, si vous vous souvenez bien, Jane Foster était réapparue très brièvement à la surprise générale dans Innocent Game, donc ce qui signait à l'époque donc son retour dans le MCU. Et là, du coup, on reprend cette relation et moi, j'étais quand même très curieux de savoir comment il allait reprendre cette relation et ce qu'il allait en faire surtout. Et bah écoutez, pour ça en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait très bien exploité. Voilà, on retrouve avec beaucoup de plaisir Natalie Portman. Voilà, la première scène où elle apparaît, vraiment, ça fait vraiment plaisir, mais on sent quand même qu'elle est vulnérable. Et ça, en fait, j'ai trouvé que Taika Waititi s'en sortait très bien. Voilà, la façon en fait dont il gère Mignitor, voilà, quand elle est sous l'emprise de Mjolnir, et comment il gère Jane Foster quand elle est atteinte de son cancer, quand elle est malheureusement affaiblie par la maladie. Voilà, il alterne entre les deux. Il arrive assez bien à doser un ton assez dramatique, parce que du coup là on rentre dans le drama, on met quand même un personnage qui est malade, ce qui est assez rare dans le MCU. Faut dire que on n'est pas souvent quand même face à des personnages malades ou affaiblis ou vulnérables, etc. Donc là, du coup, c'est un traitement de personnage assez intéressant. Et moi du coup qui ne connaissais pas les comics, parce que du coup c'est une histoire tirée des comics, je trouve qu'il a très bien introduit, qu'il a très bien développé, et du coup que c'est en quelque sorte un arc qui, entre parenthèses, poursuit son histoire tout du long du film et qui a même un impact du coup sur le personnage de Thor. Donc ça c'est quand même très intéressant, je suis très content de ce qu'il en a fait et comment ça évolue au fil de l'histoire. Voilà. Et du coup même on sent que quand même Jane Foster a quand même son impact sur l'histoire de Thor, parce que du coup entre parenthèses, pour Thor, en fait, Jane, c'est la seule femme qu'il ait jamais aimée, donc je trouvais quand même très important de reprendre cette histoire en bonne et due forme, et je trouve que Taika Waititi s'en est très bien sorti. Alors, ne craignez rien, je ne vais rien spoiler dans cette vidéo, c'est une critique sans aucun spoiler. Ensuite, j'attendais aussi de voir ce qu'il allait faire de Gore, donc ici, le boucher des dieux, donc incarné par Christian Bale, et j'espérais vraiment que Taika Waititi saurait exploiter le talent de Christian Bale à la hauteur de cet immense acteur, parce que oui, pour moi, Christian Bale est un immense acteur. Et ben écoutez, pour moi, on a un Christian Bale super imposant, super charismatique. Pour moi, en fait, limite, ça tient même du génie, ça tient même du miracle, parce que vu comment il avait traité Ella, qui était interprétée par Kate Blanchett dans Ragnarok, je me suis dit, oulala, s'il fait la même chose qu'avec Ella sur Ragnarok dans Love and Thunder avec Christian Bale, ça va être une catastrophe. Heureusement, non, puisqu'en fait, on a un antagoniste super charismatique, extrêmement bien développé, limite, qui a un arc narratif assez secondaire, mais quand même très important. Donc, déjà, le film s'ouvre sur lui, une scène très lumineuse, très épurée, voilà, où on sent quand même la vulnérabilité du personnage. On sent que c'est un antagoniste qui a des failles, un peu comme avec Thanos dans Infinity War. D'ailleurs, on est face à deux antagonistes assez similaires. Puis même la trame scénaristique de Thor Love and Thunder, elle est assez similaire par moment à Infinity War en fait, puisque du coup on a d'un côté donc Thor qui forme entre parenthèses une équipe de feu, donc son ex, donc Jane, Valkyrie, Korg, etc. Et puis d'un côté on a un antagoniste donc qui est en quête de quelque chose, voilà, un peu du coup comme les Avengers qui d'un côté se formaient pour contrecarrer les plans de Thanos. Donc on est sur deux scénarios assez similaires. Attention, je dis pas que Thor Love and Thunder est un film similaire
à Infinity War. On est sur deux réalisations, on est sur deux styles et on est sur deux aboutissements, sur deux quêtes complètement différentes. Mais dans l'avancée du scénario et dans les grandes lignes de l'intrigue, on est sur des similitudes. Et puis même il y a des scènes avec Gore et sa petite fille qui rappellent des scènes de flashback entre Thanos et la petite Gamora que j'avais trouvé très réussi d'ailleurs. Et pourtant, je trouve que Infinity War est un Marvel très surcoté. Mais ça, c'est mon avis, bien évidemment. Donc voilà, pour moi, je trouve en tout cas que Gore est un méchant super badass, charismatique. Voilà, toutes les scènes où il apparaît comme ça, où il est encapuchonné, même son accoutrement, etc. En plus, c'est même pas avec il est même pas entouré de CGI immonde, etc. Comme on peut parfois le constater chez Marvel ou dans d'autres films de super-héros. Non, là, on voit vraiment le jeu de Christian Bale. C'est-à-dire que Taika Waititi en plus, il filme vraiment Gore, il filme vraiment Christian Bale en gros plan, de la sorte à ce qu'on voit vraiment ses expressions, ce qu'on voit vraiment ses traits de visage. Donc là, tu vois, je me suis dit, bon, là, ils ont au moins vraiment là ils ont pas fait l'erreur du coup de le recouvrir de plein de CGI numériques immondes. Là vraiment on voit l'acteur derrière, entre parenthèses, le maquillage et le masque, et ça c'est vraiment génial parce qu'il y a cette scène voilà qui pour moi je trouve est visuellement très réussie, en noir et blanc, ou en noir, gris, etc. Puis il y a une opposition avec le bleu des armes de Stormbreaker et de Mjolnir, etc. Et là j'ai trouvé cette opposition de couleurs absolument génialissime. Voilà, on sent un vrai travail créatif, on sent un vrai travail visuel, et c'est surtout aussi un moment de tension parce que du coup on a Thor, Jane Foster, Valkyrie et Korg qui sont sous l'emprise de Gore, et j'ai trouvé cette scène d'une tension assez efficace. Et là, c'est ce qui montre quand même que Taika Waititi, quand il est dans l'humour, il s'en donne à cœur joie, il est très fort là-dedans, mais quand il faut aller dans la tension et dans le drame, comme Jane Foster avec son cancer, etc., il sait vraiment très bien le faire aussi. Et ça, c'est rassurant en fait de voir qu'on a un réalisateur qui peut basculer du comique à la tension extrême. Bon, c'est pas non plus une scène ultra terrifiante où on est sous tension, où on en apnée, mais c'est quand même une scène où on craint pour nos personnages parce qu'on a vraiment l'impression que Gore peut vraiment en venir à bout de ses personnages. Voilà, ils sont prisonniers, voilà, sur cette planète, et on voit que Gore est un méchant extrêmement puissant, on ressent toute sa puissance, on ressent tout son pouvoir, et ça c'est super réussi. Donc au niveau antagoniste, il y a rien à dire, et puis encore une fois, vraiment, il y a cette scène en noir et blanc. Déjà, vraiment, je félicite Taika Waititi et les équipes des effets spéciaux parce que j'ai trouvé cette scène absolument remarquable. C'est beau. Voilà, les effets spéciaux sont pas dégueulasses. La colorimétrie, la photographie, elle est magnifique. Voilà, l'environnement, il est super beau. Puis voilà, encore une fois, on a une opposition des couleurs qui est absolument magnifique. Voilà, l'univers de Gore, en fait, à l'image de son méchant, c'est terrifiant. Voilà, c'est ténébreux. C'est magnifique, et on ressent toute la puissance du méchant, quoi. Donc encore une fois, mention honorable à Christian Bale. Et vraiment, c'était une de mes plus grosses craintes que Taika Waititi ne saisisse pas l'ampleur du talent de Christian Bale, comme il l'avait très mal fait avec Ken Blanchett. Vraiment, c'était ma plus grande crainte. Voilà, ça, c'est une crainte qui est pour moi, et ça va, cette crainte s'est évaporée dès que j'ai vu Gore apparaître dans le long métrage. Je me suis dit, ok, ça commence comme ça y est, je suis rassuré de ce que je vois. Ensuite, au niveau de l'humour, j'avais vraiment peur, notamment au niveau des Gardiens de la Galaxie. C'est une team, je vous l'ai dit, j'en suis pas fan. Ils apparaissent au tout début. Bon, c'est pas des caméos, mais c'est une apparition vraiment au tout début du film. Voilà, pour en gros reprendre ce qui avait été fait à la fin d'Endgame, où en gros, vous savez, donc Thor se rebaptise avec les Gardiens de la Galaxie, donc les Asgardiens de la Galaxie. Donc en gros, ils formaient une espèce de team. Voilà, ils se joignaient à eux, ils complétaient cette team-là. Ici, disons que on reprend un petit peu ça, mais juste au début du film, voilà, avec une scène d'action super cool, super fun, voilà, on rétablit même le mythe de Thor, parce que mine de rien, avec Ragnarok, disons que Taika Waititi avait un peu enlevé ce mythe-là. Vous voyez, Thor n'avait plus sa crinière, le marteau était détruit, il était exclu d'Asgard. Ici, on rétablit son mythe. Voilà, on rétablit vraiment son corps d'athlète, sa tenue, sa cave. Enfin, voilà. Disons que pour moi, Thor Love and Thunder répare les erreurs commises par Ragnarok tout en assurant une parfaite continuité donc du travail de Taika Waititi. Donc Taika Waititi reste sur le style qu'il avait instauré dans Ragnarok, et tout en étant connecté aux autres films du MCU, donc en prenant en compte ce que Thor a vécu dans les autres films du MCU, à savoir Infinity War, Endgame, etc., etc. Donc pour moi, en fait,
On est vraiment supérieur à Rani Rock, voilà, pour moi. On a un humour qui est vraiment bien géré, voilà, c'est pas beauf, limite, en fait, tout ce qu'on pouvait craindre de drôle, de beauf et d'humour en dessous de la ceinture, on le voit dans le trailer, et c'est pas plus, c'est pas moins, c'est, voilà, ça passe, vraiment, j'avais vraiment peur d'un humour très beauf, voilà, il y a notamment cette image avec Zeus, Russell Crowe, on en parlera juste après d'ailleurs, où on voit Thor vite fait nu sur un plan large. Cette scène-là, elle dure 3 secondes, on voit presque rien, donc je me suis dit, bon, ça va, l'humour passe bien, il y a des moments où on rigole, il y a des moments, vraiment, il n'y a aucun moment gênant, ou un peu forcé, ou un peu lent, parce que des fois, et vous le savez tout aussi bien que moi, l'humour éclaté au sol à la Marvel, chez moi, même peut-être chez vous, ça passe pas du tout. Là, vraiment, ça passe très bien, c'est pas forcé, même au début, voilà, c'est de l'humour très gentil, très light, donc pour moi, en fait, limite, j'ai l'impression que ceux qui disaient que Thor Love and Thunder c'était du Ragnarok x 1000, bah je sais pas ce qu'ils en ont, et je sais pas quel est leur ressenti, quel est leur avis exact sur Ragnarok, mais en tout cas moi je suis satisfait. J'ai l'impression que Taika Waititi c'est plus condensé, quoi. Il est resté sur son style, sur sa personnalité à lui, mais j'ai l'impression que sur certaines choses il s'est condensé, il s'est vraiment maîtrisé, et il a réussi à alterner entre plusieurs palettes sur plusieurs palettes de sentiments, de style, etc., l'émotion, la dramaturgie. Enfin voilà, il avait plusieurs choses à gérer comme ressenti. Enfin voilà, il avait plusieurs choses à gérer et je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Donc oui, pour moi, le Thor Love and Thunder, c'est vraiment un film très réussi. Voilà, j'étais vraiment très surpris. Voilà, je trouve que l'équipe avec Thor, Jane Foster, Valkyrie, etc., elle est vraiment géniale. Il y a de très bonnes interactions, cette relation elle est vraiment bien reprise. Même le parcours de Thor lui-même, il y a vraiment une très bonne continuité et on sent qu'il y avait encore des choses à dire sur ce personnage. En plus, c'est l'un des premiers, c'est l'un des premiers des anciens de la première team des Avengers, ça a été encore là. Et on sait qu'il reviendra encore à la fin du film. Bon, vous vous doutez bien qu'il ne meurt pas, puisque Chris Hemsworth a dit lui-même qu'il était chaud pour reprendre son rôle, donc voilà, vous vous doutez bien que il va revenir, quoi. Et on sent encore une fois qu'il y a des choses à dire, et mine de rien, je ne serais même pas compte si c'était Taika Waititi qui se chargeait de développer son personnage dans d'autres films ou dans d'autres séries Marvel, puisqu'on sait que du coup les arcs narratifs de personnages peuvent se poursuivre aussi bien en série qu'en film. Donc si c'est Taika Waititi qui reprend le personnage avec cette même tonalité, avec ce même ton, avec cette même ambiance, etc. Voilà, moi je suis pas contre, voilà, parce que Taika Waititi a su me surprendre, voilà, il a su m'épater, il a su combler mes attentes sur certaines choses et me surprendre sur d'autres choses où j'appréhendais. Donc voilà, Thor Love and Thunder pour moi c'est vraiment réussi, voilà, l'humour non beauf, non forcé, etc. Donc ça vraiment je valide, une très bonne relation entre Thor et Jane, un antagoniste de taille, un scénario qui passe vite, voilà, le film fait à peine 2 heures, scène post-générique inclus d'ailleurs, restez évidemment jusqu'à la fin de la scène post-générique parce que c'est très important. Voilà, donc écoutez, ouais, Thor Love and Thunder, vraiment je vous le conseille, c'est un Marvel, c'est un divertissement à la MCU comme on l'a déjà vu 1000 fois, mais en tout cas, dans la série des Thor, je dirais que pour moi, dans mon classement, en tout cas, il intervient après Thor 1, puisque je déteste Thor 2 et je suis lancé sur Thor 3. Donc franchement, là, comme ça, si je devais établir un classement devant vous à chaud, ce serait Thor 1, Thor 4, Thor 3, Thor 2. Voilà. C'est pas compliqué, mais je dirais que dans le MCU, bon, ce sera peut-être pas le meilleur de la phase, je sais pas si, je peux pas encore vous dire si c'est pour moi le meilleur de la phase 4, parce que quand même Doctor Strange, qui a eu avant, donc c'est quand même du très très lourd, mais voilà, pour moi, on a quand même un film très divertissement, ou condensé sur l'humour, mais avec un réalisateur qui impose quand même une personnalité et un style. On sait quand même aussi que Taika Waititi assure en tant que co-scénariste, et ça se voit, ça se ressent, le film passe très facilement. Donc oui, Thor Love and Thunder, je le recommande, c'est une bonne surprise. Je vois que le film se fait déjà pas mal assassiner, mais vraiment, voilà, fiez-vous à des avis comme le mien. Je ne dis pas que le mien est le plus légitime, mais vraiment, allez-y, donnez-lui sa chance, parce que c'est vraiment un très bon divertissement. Bon, ça va peut-être pas être le film de MCU qu'on va le plus retenir à l'avenir, mais en tout cas, c'est un film qui passe très bien, qui se regarde très bien, où on passe vraiment un bon moment, il y a du rire, il y a des émotions, il y a des moments vraiment épiques, il y a des très bonnes utilisations de musique. La BO, je n'en ai pas beaucoup parlé parce que je connais pas beaucoup les titres, mais vraiment la musique elle est entraînante, elle est punk, enfin elle est à l'image en fait du style de Taika Waititi, elle est fun, elle est entraînante, il y a des moments d'épique, elle nous met davantage dans le film
au moment propice, je dirais. Donc voilà quoi, Taika Waititi, il a vraiment su iconiser de nouveau le personnage de Thor, de Jane Foster, enfin voilà, il a vraiment géré tout ce qu'il fallait, donc bravo Taika Waititi. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.